Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va pas se retrouver avec un petit tuto make-up comme habituellement, mais je me suis dit que aujourd'hui j'allais vous faire mon top 10 des palettes du printemps. J'allais dire de l'automne mais non, du printemps, pour vous dire mon top 10 des palettes que je trouve qui irait bien avec le thème printemps, avec la saison. Mais ça veut pas dire que c'est des palettes que vous devez utiliser, des couleurs que vous devez utiliser, quoi que ce soit. Genre par exemple moi je trouve pas que j'ai des couleurs spécialement pour le printemps, mais bon, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous avais fait une palette top 10 de l'automne et du coup je me suis dit pourquoi pas faire pour le printemps, ça peut être super intéressant, surtout qu'il y a eu des belles petites palettes qui sont sorties. Du coup je vous ai fait ma petite sélection sur mon téléphone. Et du coup je me suis dit que j'allais présenter ça comme ça pour le top 10 de l'automne. Donc je me suis dit que j'allais faire pareil, j'allais mettre du plus cher au moins cher du coup au niveau prix pour les palettes. Donc la première palette, donc la plus chère, qui coûte très cher, vraiment très cher, enfin je trouve que c'est cher après, c'est une palette Pat McGrath. Donc les palettes Pat McGrath vraiment elles sont trop belles, elles me donnent trop envie, mais elles sont au prix de 125 €. Donc enfin je trouve ça cher pour le nombre de fards à l'intérieur, parce que à l'intérieur vous en avez 10. Par contre les fards sont magnifiques. Et moi je vous parle de la Mothership 3. Donc je trouve les teintes elles sont hyper jolies. Vous avez des teintes un petit peu foncées pour faire un petit peu de smoky. Vous avez des teintes plus claires. Par contre vous avez beaucoup de irisé, métallisé à l'intérieur avec beaucoup de reflets. Vous n'avez pas beaucoup de mat dans les Pat McGrath. Je pense que, je crois que les palettes Pat McGrath ça joue surtout sur les reflets des fards irisés. Par exemple j'ai l'impression qu'il y a un duochrome, tréochrome même, enfin voilà, je pense que ça se joue surtout sur ça, sur les palettes Pat McGrath. Mais du coup voici la première que je mettrai dans le printemps. Je trouve qu'il y a des belles couleurs, enfin en vrai elle fait un peu hiver avec tout ce qui est noir foncé, mais je trouve que le côté des reflets et tout ça me fait penser au printemps. Enfin je la mettrai dedans, après je sais pas vous, mais j'avais pas envie de mettre que des palettes pastel ou que des palettes vertes. Je trouvais aucun intérêt à ça, donc je me suis dit que j'allais vous mettre des palettes aussi que je pourrais très bien utiliser en printemps, hein. Et je la trouve vraiment trop belle, enfin vraiment les Pat McGrath ça me donne super envie, et celle-ci particulièrement. Et oui je vous ai dit elle est au prix de 125 € pour 10 fards à paupières, ça fait un peu mal quand même. Ensuite la deuxième palette ça va être la Vizart, je crois que ça se prononce comme ça. C'est des palettes aussi qui sont un peu plus onéreuses, mais c'est une palette, j'ai oublié de vous dire le prix, désolée si je regarde en bas, c'est que j'ai tout sur mon téléphone. Elle coûte 80 € et à l'intérieur vous avez 12 fards si je me trompe pas, 3, 6, 9, 12, ouais c'est ça. Vous avez 12 fards. Par contre là ça va être une palette 100% mat. Donc c'est la petite Matte Collection Nude Neutral si je me trompe pas. Voilà, ça vous avez 12 fards à paupières qui font... Ah il n'y a pas le poids. Ah il y a écrit 12 grammes. Donc je sais pas si c'est 1 gramme de chaque. Je pense que c'est ça. Ça doit être 1 gramme par fard à paupières. La quantité je la trouve pas non plus énorme pour le prix, parce qu'il y a des palettes qui sont facilement 1 gramme et qui sont à 40 €. Après j'ai jamais testé cette marque, donc peut-être que les fards sont incroyables, mais enfin bon, là par contre c'est une palette 100% mat et du coup je l'ai mis dans le printemps, même si elle fait un peu automnal. Je trouve que les tons froids, enfin je trouve l'automne c'est plus des tons chauds et le printemps peut-être plus des teintes froides, enfin je sais pas, je verrai ça comme ça. Donc là les teintes 100% mat et je la trouve très jolie. Vous pouvez faire des maquillages nude du coup, vu que vous avez que du nude, peut-être un peu plus coloré avec ce orange on va dire qui ressort un petit peu de la palette. Vous avez des teintes grises, des teintes noires, enfin il y a vachement... Enfin, c'est une palette de mat, mais vous avez beaucoup de variétés. Enfin, je veux dire, il y a du blanc, ça va jusqu'au beige, vous avez du marron foncé jusqu'au marron de transition claire, du noir jusqu'au taupe. Enfin, je trouve la palette, pour une palette de nude, elle est bien, mais après, qui mettrait 80 € pour une palette de nude? Je sais pas. Pas moi, en tout cas. Mais je trouvais qu'elle allait bien dans le printemps, mais 80 € pour 1 gramme... Mais je trouve ça un peu cher quand même. Mais bon, elle est très jolie et j'ai jamais testé les fards de chez Vizart, j'en entends que du bien. Donc si un jour j'aurais 80 € à mettre dans une palette, je les mettrais, mais je crois que c'est des palettes assez nude. Récemment ils ont sorti des palettes colorées, mais c'est 100% mat je crois. Et moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus, les palettes 100% mat. La troisième palette ça va être une palette de chez Natasha Denona qui est sortie très récemment. Je crois qu'elle est sortie sur Sephora cette semaine au prix de 69 €. C'est la Pastel, je crois qu'elle s'appelle juste Pastel Palette.
Donc là pour moi le printemps c'est vraiment les pastels, les pastels, les pastels, les couleurs, enfin on commence à mettre des couleurs tout ça, enfin c'est comme ça que je le vois, après moi je mets des couleurs en hiver ou quoi que ce soit. Hein. Palette de chez Natasha Denona à 69 €, c'est une palette limitée, il y a écrit, et je trouve qu'elle est super belle. Par contre j'ai jamais non plus testé les palettes de chez Natasha Denona, donc je pourrais pas, mais la qualité je pense qu'elle est incroyable, j'en entends que du bien, donc la palette doit être incroyable. Après les colorés je sais pas. Je sais pas si les fards colorés de chez Natasha, bon j'espère quand même pour 69 €. Par contre à l'intérieur je crois qu'il y a des bons grammages, donc là c'est pas précisé. Quand je vois cette palette je vois direct la saison du printemps, mais vraiment c'est pastel, c'est farisé, je sais pas, j'adore vraiment. Là si je devais dire la seule palette de printemps je dirais elle. Surtout qu'elle est toute récente, ça vient tout juste de sortir chez Sephora. Et des belles couleurs, vous avez pas de très foncé, je crois que le fard le plus foncé c'est le violet Bora, mais vous aurez pas plus foncé, vous aurez plus clair mais vous aurez pas plus foncé, donc au moins ça. Donc pour des couleurs pastel assez claires, cette palette elle serait parfaite pour cette saison. Ensuite une palette qui est sortie, bon il y a un peu plus de temps maintenant, c'est la palette Norvina, donc c'est le Volt 5, je crois qu'elle est sortie 2021, je crois que ouais c'était... Je sais plus si c'est fin ou mi-2021. Enfin, en tout cas, la palette Norvina Volt 5 est sortie 2021. Les fards Natasha Denona, c'est un peu guerre et amour avec moi. En fait, j'ai la Volt 2, donc la 100% bleue. Mais je l'ai. Elle coûte... Enfin, les palettes Norvina, les grandes, elles coûtent 56 €. Donc, j'ai mis 66 € dans la Volt 2. Et je les trouve toutes très jolies, les Norvina. Mais j'avais un coup de cœur pour la 2, donc c'est celle que j'ai le plus acheté. Mais... dans les grandes, après j'ai pas les petites, je suis pas emballée. Je préfère les fards Anastasia que les fards Norvina. Je sais pas pourquoi, je l'ai utilisé, j'ai déjà fait des maquillages avec, mais après c'est les harmonies, vous avez beaucoup de traits foncés, à part dans la Volt 5 là, vous avez beaucoup de traits foncés dans la 3, 1, 2, 3, la 4 je m'en souviens plus, mais dans la 1, 2, 3 vous avez beaucoup de teintes foncées mais pas beaucoup de teintes claires. Donc je pense qu'ils nous ont écoutés vu que maintenant ils mettent des teintes plus claires. Mais je sais pas, je les trouve poudreux et des fois ils font des taches, enfin ça dépend des fards à paupières. Mais c'est pour ça que je n'ai plus racheté de Norvina depuis, parce que je me dis si je rachète, en plus c'est une palette grande et les palettes grandes ça me fait chier, ça me fait plus chier qu'autre chose quoi. Enfin je les utilise pas trop, à part si elles sont dans mon décor là, mais je les utilise pas tellement les grandes palettes quand elles sont dans mon tiroir, je les oublie vite. Du coup la Norvina Volt 5 était sortie, moi je trouvais que c'était un mélange de la 4 et de la 1. Je trouvais pas trop d'intérêt d'acheter la 5, donc je l'ai pas acheté. Mais à l'intérieur du coup vous avez des teintes pastel, ça tourne beaucoup autour du violet et du nude, donc vous avez du violet et du marron. Vous avez des teintes claires comme du blanc, du violet pastel, du rose, du bleu, du lavande. Enfin, vous avez pas mal de choses du nude, donc en fait cette palette va beaucoup être centrée sur le violet et le marron, donc vous pouvez faire des beaux mélanges. Je la trouve bien pour le printemps, parce qu'il y a des couleurs assez pastel, le violet aussi, le violet pour le printemps je trouve ça beau, et vous pouvez intensifier avec quelques foncés, donc cette palette je trouve qu'elle est bien pour le printemps. Une autre palette qui vient de chez Urban Decay, du coup Urban Decay qui n'existe plus en France, il n'y a plus le site français, il y est peut-être encore sur le site Sephora France, mais il va disparaître petit à petit. Vous pouvez retrouver juste les palettes, enfin les produits Urban Decay sur Beauty Bay encore. Donc celle que je vous parle c'est la Urban Decay The Wild Greens, donc à 49,25 € sur le site Beauty Bay. Du coup je la trouve trop belle, mais vraiment j'ai rarement trouvé belle des palettes de chez Urban Decay. Elle est sortie début d'année je crois, début janvier quelque chose comme ça, peut-être fin janvier, je sais plus. Mais elle est sortie cette année et je sais pas si je me l'achète, parce que les fards Urban Decay, bon je suis mitigée, ça dépend, ça va dépendre des moments. Peut-être que je me l'achèterai plus tard, mais pour l'instant je ne suis pas emballée. J'ai une palette de chez Urban Decay, je sais plus le nom, je crois que c'est la Burn to Run. Cette palette est juste géniale. Bon maintenant, depuis j'ai eu pas mal de palettes pour comparer, donc forcément les fards à paupières sont plus, enfin mon avis n'est plus les mêmes, mais elle reste quand même bien pigmentée, je l'aime toujours autant, je me maquille des fois pour aller au travail avec, donc oui. Donc la The Wild Greens, il y a une collection je crois, vous avez la palette et le mascara, mais bon nous on va se concentrer sur la palette. Vous avez des teintes vertes, donc comme je vous ai dit le vert pour moi ça représente le printemps, avec des teintes de rose, nude, vous pouvez faire des baumes, enfin je trouve que cette palette est super belle. Déjà le packaging je le trouve joli, après je crois que c'est pas au goût de tout le monde, mais et je trouve que cette palette est quand même passée vachement à la trappe. D'habitude, enfin
On entend beaucoup parler de Urban Decay avec les Naked parce que tout le monde aime pas les Naked, tout ça. Donc on entend beaucoup un bad buzz, on va dire, autour des Naked, mais on en entend parler de la marque Urban Decay. Je trouve que cette palette, on n'en a pas beaucoup parlé. Il n'y a pas eu beaucoup de revues, enfin en tout cas des influenceurs français que je suis, j'en ai vu peut-être un. Bah après maintenant ça date de 2 mois, mais peut-être que j'en ai vu un ou deux, mais pas tant que ça. Enfin, j'aime beaucoup les teintes vertes, donc je pense que vous avez compris, je vais faire que de le répéter. Mais je trouve qu'on peut faire un beau mélange avec, il y a une teinte rose, enfin, vu que le rose et le vert c'est complémentaire, on peut faire des beaux maquillages de mélange, la teinte orange qui tire un petit peu vers le rouge, enfin je trouve qu'on peut faire des beaux make-up et ça ressemblera bien au printemps. Même le packaging avec quelques fleurs, des serpents, tout ça, enfin je sais pas, des fleurs fleuries, Enfin, je trouve que cette palette est très belle et elle va super bien sur le printemps. Elle est sortie peut-être un peu trop tôt, peut-être avoir attendu mars pour l'avoir... Fin février-mars peut-être pour l'avoir sortie, parce que je trouve janvier ça fait un peu tôt. Ensuite, une autre palette que je n'ai pas achetée, mais qui est trop belle, c'est de la marque Too Faced. Vous savez mon amour pour la marque Too Faced, je l'adore. Et je n'ai pas craqué, vraiment. Toutes les palettes Too Faced qui sont sorties depuis, je n'ai pas craqué. Depuis celle de Noël, que je vous avais dit que je fais la collection. Celle-ci pour moi... Je l'ai pas acheté, j'ai hésité à l'acheter vraiment pour la collection parce que j'ai les 3 j'ai les 3 palettes de Noël du coup, des cinnamon beer, des choses comme ça là, de Noël. Mais j'ai pas craqué parce que je la trouvais pour ma part inintéressante. Du coup je l'ai pas acheté, enfin vraiment il y avait trop de teintes claires et tout, c'est pas trop mon style, enfin trop clair, j'aimais pas tellement. Je l'ai vu en vrai, puis je me suis dit, en fait c'est le fait de l'avoir vu en vrai, parce qu'autrement j'étais prête à la commander, mais je me suis dit le fait de l'avoir vu en vrai dans mon Sephora, ça m'a refroidi, je me suis dit non, je l'achèterai pas cette année. Cette année il y aura un trou, mais je n'aurai pas la Too Faced de Noël, c'est pas grave, ça me fera un trou dans la petite collection. C'est pas grave, mais je me suis dit que j'allais pas acheter pour acheter. Mais du coup ils ont sorti la Too Femme, si je me trompe pas, palette. Donc celle-ci vraiment les couleurs me font trop penser au printemps. Elle est trop jolie avec un packaging papillon, tout ça. De toute façon je vous mettrai les palettes, j'ai oublié de vous le dire, mais je pense que vous l'aurez vu au fur et à mesure, mais vous aurez les palettes sur l'écran. Too Faced reste quand même vachement dans les teintes nude, c'est ce qui sont le plus fort. Ils ont sorti je crois une palette de coloris qui est même pas disponible en France, c'est la Clover, on la retrouve qu'aux États-Unis. Mais là il y a un petit peu de nude et 2-3 petites touches de couleur, je trouve qu'elle est super belle. J'ai pas craqué, j'ai résisté parce que il y a principalement des irisés, vous avez un fard beige, un fard rosé mais très clair, un fard orangé mais très clair, un fard bleu pastel. Après vous avez du rose pétant par contre et 2 marrons qui m'ont pas l'air hyper distincts, et après vous avez un marron plus foncé. Enfin je la trouve super belle, vraiment trop belle, je l'ai vue en vrai, elle était trop belle, j'ai failli craquer mais je me suis dit non. Il y a une autre Too Faced qui va sortir, enfin qui est sortie, enfin qui va sortir ou qui est sortie, non qui va sortir, elle est pas encore sortie. Complètement nude par contre, vraiment là je sais plus le nom, mais elle est pas encore sortie, enfin je sais que sur Instagram j'en ai vu beaucoup parler. Dans le même style de packaging je crois, mais elle est vraiment trop belle et c'est une palette de nude et je pense que je vais craquer pour l'acheter. Celle-ci j'ai résisté, j'ai vraiment résisté, mais je pense à tous les maquillages que je peux faire avec, vraiment je résiste. Je crois que j'ai oublié de vous dire le prix, cette palette elle est à 45 € à peu près, entre 40 et 50 € les palettes Too Faced. Ensuite une marque qu'on n'entend pas beaucoup parler je dirais. C'est la Ace Beauté, AC Beauté, Ace Beauté, je sais plus comment on prononce. Mais j'ai une palette, j'ai la Flair palette et vraiment les fards à paupières sont géniales, sauf que le problème c'est que en fait moi je l'avais acheté sur Beauty Bay, la palette Ace Beauté, et problème, ça a été retiré de Beauty Bay. Donc maintenant je crois que pour commander sur la marque, pour commander les produits faut aller directement sur le site anglais ou américain, du coup possibilité de frais de douane et... j'ai la flemme, vraiment j'ai la flemme d'avoir des surprises. C'est pour ça que je ne teste pas tout ce qui est Kylie Cosmetics, Kim KW, un truc comme ça là, marque de Kim Kardashian. Enfin pas mal, à part Colourpop, parce que Colourpop on n'a pas la surprise, on les paye en amont. Mais parce que par exemple il y a des produits Kylie qui sont pas forcément sur nos cibles en France, que j'aimerais tester, mais j'ai pas envie d'avoir la surprise des frais de douane. Vraiment ça m'angoisse. T'as le colis, t'es content, mais non tu dois encore payer. Et j'ai pas envie d'avoir cette surprise. Donc après peut-être si vous avez déjà commandé sur Ace Beauty, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des frais de douane ou quoi que ce soit. Mais cette palette est trop belle. C'est la Tropical Vibes palette, donc avec des teintes vertes, kaki, trop belle. Des teintes de jaune néon, j'ai l'impression en palette ça ressort jaune néon, jaune vert, mais vraiment en plus vous avez plusieurs sortes de kaki, vous avez 3-4 sortes de kaki, enfin nous qui n'avons pas beaucoup de kaki dans les palettes, on veut cette palette, vraiment c'est dommage qu'elle ait plus vendue sur Beauty Bay.
mais elle est vraiment trop belle et je pense que si j'ai un autre site où je pourrais la commander où il n'y a pas de frais de douane, je pense que je l'achète direct. Je vous ai pas dit le prix, je l'ai écrit en dollars, donc c'est 38,99 € en dollars, donc en euros je sais pas trop, mais elle est trop belle, vraiment incroyablement belle. C'est dommage qu'elle est plus sur Beauty Bay, cette marque, que j'aurais déjà craqué. Je crois qu'elle est sortie en février si je me trompe pas. Mais vraiment les teintes vertes et tout, moi je pourrais me maquiller qu'avec ça pendant le printemps vraiment, même si je suis pas l'exemple parce que j'ai du rose, mais bon j'avais la flemme de me démaquiller pour me remaquiller alors que c'est ce que j'avais pour le travail. Vraiment quand je la vois j'imagine trop le printemps, j'imagine peut-être des petits smokies verts, des gros cut crease avec des beaux liners néons, enfin des choses comme ça, je me dis ça peut être vraiment trop beau. En plus ils ont sorti des petits fards à l'unité, aussi pastel. Enfin cette palette est trop belle et je la vois trop bien dans le top des palettes de printemps. Ensuite on approche dans le top 3, donc top 4 on a, enfin top 4, que je disais ça comme si je mettais dans l'ordre alors que je fais du plus cher au moins cher, mais on a la palette Huda Beauty. Donc là ça on descend en prix, elle est à 29,90 €. Donc je vous avais dit, Huda Beauty avait sorti dans la gamme Wild 4 petites palettes. Je vous avais fait une vidéo sur la Python, donc avec les teintes vertes, et je trouvais que chaque petite palette correspondait à une saison. Par exemple la Python que j'ai, elle me faisait vachement penser, même si elle est du vert, à l'été. Celle que je vais vous parler, elle me fait beaucoup penser au printemps, si j'y arrive. C'est la Python, non Tiger, voilà je vais y arriver, c'est la Tiger, celle-ci, en plus celle-ci elle passe trop à trappe, c'est celle qui est dans mon dernier dans mon classement des 4 palettes qui sont sorties. Mais la Tiger, donc elle est vachement nude. On a du coup beaucoup de teintes claires, froid, qui tirent pas trop vers le chaud avec des irisés. En vrai celle-ci c'est celle qui me donnait moins envie dans la collection Wild de chez Huda Beauty, donc j'arrive pas trop à la décrire en vrai. Je sais pas trop quoi dire pour la décrire parce que je la trouve pas transcendante, je la trouve vachement terne, mais je trouve qu'elle va bien avec le printemps. Vous avez des petits irisés jaune-vert qui relèvent un petit peu cette palette, je trouve, parce qu'elle fait vachement terne avec ce beige qui tire un petit peu vers le jaune-gris, ce marron noir, enfin je sais pas. Je trouve cette palette terne donc je la mets pas tellement en avant donc... je vais arrêter là, je pense, je vais arrêter de la décrire. Ensuite, vous avez la Beauty Bay, donc la nouvelle collection Beauty Bay qui est sortie. Donc je l'ai commandée, donc vous aurez une vidéo incessamment soupée quand je vais la recevoir. Vous aurez c'est la Highter, si j'arrive bien à la prononcer. Donc vous avez la palette de 42 fards à paupières, de 16 fards à paupières et de 9 fards à paupières. Donc je vous ai mis dans ça parce qu'il y en a plusieurs qui sont sortis. La verte, forcément, parce que pour le printemps, le vert. Donc vous avez celle de 42 fards à paupières, donc celle que j'ai achetée qui est à 23 €. Celle de 16 fards à paupières avec que des verts, vraiment là c'est 100% vert, elle est à 11 € si je ne me trompe pas. Et celle avec 9 fards à paupières, que des verts aussi, qui est à elle 17,50 €. Mais celle de 42 fards à paupières, vous pouvez retrouver des fards verts et des fards assez marrons. Puisque vous savez, Beauty Bay aime bien mettre du marron dans toutes les palettes. Ils peuvent pas vous faire une palette 100% vert malheureusement. Mais celle-ci je la vois 100% dans le printemps, elle est sortie à pic et je suis trop pressée de la recevoir pour faire des maquillages. Je vais pas trop détailler dessus parce que je vais vous faire une vidéo, une revue complète sur cette palette. Normalement ça devait être la vidéo d'aujourd'hui que vous voyez et celle-ci ça devait être celle d'après, sauf qu'il y a eu un petit problème dans les livraisons qui ont mis 1 semaine et demie à être expédiées. Aujourd'hui quand je filme elle vient tout juste d'être expédiée, donc je suis ravie. Donc j'espère la recevoir pour la semaine prochaine pour vous faire une vidéo dessus. Donc normalement si tout se passe bien vous aurez une vidéo sur cette palette ou sur une des autres que j'ai acheté. On verra laquelle me donne plus envie quand je filmerai la vidéo. Mais du coup je vais pas trop vous en parler. Après du coup je mets une petite astérix sur une palette en plus bonus. Du coup c'est la Beauty Bay X Ayo Coralie, donc elle est à 20 €. Je la mets en astérix, en petit plus, parce que en fait elle me fait penser au printemps mais aussi à l'été. Enfin genre cette palette c'est un mix du printemps-été parce qu'il y a des petits pastels qui passent bien dans le printemps et des petites couleurs fluo qui passent bien en été. C'est pour ça que je la mets en petit astérix parce qu'elle va un peu dans les deux, on peut l'utiliser partout. Du coup voici, donc c'est la Beauty Bay, donc je vous avais fait une vidéo, une revue complète dessus en collaboration avec Ayo Coralie, donc l'influenceuse youtubeuse française. À l'intérieur vous avez 12 fards à paupières et 2 highlighters. Donc cette palette, je trouve qu'elle est bien, que ça soit pour l'été, pour l'hiver.
pour l'automne, le printemps, enfin en fait elle va à toute saison, mais je trouve que les couleurs pastel qui sont ici, elles me font vachement penser à tout ce qui est printemps. Et après vous avez les petits néons là, hop hop, qui vont parfait pour l'été. Donc voilà, c'est pour ça que je mets la petite astérix sur cette palette. Elle est bien, vous pouvez toujours la retrouver, c'est pour ça que je vous la parle, parce qu'autrement ça serait dommage de ne pas pouvoir la retrouver. Mais vous pouvez la retrouver sur Beauty Bay et je crois qu'elle est en promo, donc seul moment de l'acheter. Ensuite du coup la dernière palette, donc la palette la moins chère, c'est une palette Colourpop. Donc une palette de verte. Vraiment j'abuse, j'ai mis que des palettes de verte, c'est la Lime Light. Donc avec 9 fards à paupières, elle est au prix de 14 $. Pas euros, 14 $. J'ai mal fait mon travail, j'ai pas traduit le dollar en euros, excusez-moi. Mais du coup c'est la, ouais, c'est la Lime Light, elle est vraiment trop jolie. Par contre vous avez 1, 2, 3, 4 fards mat sur 9 fards à paupières. Pas ouf. Et le reste c'est des fards irisés, métallisés. Donc qui sont très jolis. Cette palette elle me donne trop envie. En plus le packaging il me fait vachement penser au printemps, les petites feuilles et tout, enfin trop beau. Même tout le packaging est vert. Faudrait que je teste Colourpop, vraiment faut que je me dise qu'il faut que je teste Colourpop. Vraiment j'ai que un blush et ce blush je l'adore. Non j'ai un blush et des fossiles. Je les adore tous les deux, donc faudrait que je commande et que je teste leur fard à paupières. Vraiment faut que je le teste. Je me suis dit la prochaine fois que je commande, la prochaine fois que je commanderai sur Colourpop c'est quand il y aura, vous vous souvenez, deux fois par an ils font des livraisons offertes. Des frais de port pardon offerts dans tout le monde entier. Donc du coup t'as juste à faire des commandes de moins de 20 $ et vous payez pas les frais de douane. Du coup je me suis dit que j'allais faire ça là. J'avais fait ça du coup c'était au mois d'avril l'année dernière. J'avais acheté le blush et du coup on m'avait offert les fossiles en plus. Mais je me suis dit que la prochaine fois qu'ils feront ça, mais j'attends. Je crois qu'ils ont fait ça fin d'année, mais à ce moment là j'étais emballée par rien. Je crois que quand ils font ça je suis jamais trop emballée. Ou alors c'est que je pense vu que c'est dans le monde entier, il y a leurs stocks qui sont vite liquidés, je sais pas. Mais faut que je me donne une idée. Mais vraiment si vous commandez moins de 20 $ sur le site Colourpop, mais après je sais pas si tous les sites américains après je pense, mais vous payez pas les frais de douane, vous payez que les frais de port. Après je sais pas si dans les 20 $ faut compter le produit et les frais de port. Je sais pas. Ça je sais pas du tout, j'ai jamais commandé à ce moment là, donc je sais juste que vous commandez en dessous de 20 $, sinon vous payez les frais de douane. Et autrement, mais si vous en avez pour plus de 20 $ et que vous avez des frais de douane, au moment de payer, c'est calculé à ce moment là. En fait c'est pas quand vous arrivez chez vous que le facteur arrive et vous donne votre colis et vous dit vous me devez ça en frais de douane. Non, du coup vous aurez tout payé en amont. Donc ça je trouve ça bien, il n'y a pas de surprise, c'est cool. Du coup voilà, j'ai fini ma petite sélection, mon top 10 des palettes de printemps. N'hésitez pas à me dire vous quelle palette vous aurez enlevé du top 10 printemps et qu'est-ce que vous aurez pu rajouter. C'est vrai que chacun a son avis des palettes. Tu peux regarder par exemple, je sais pas moi qui... Par exemple moi je m'étais inspirée de Sananas qui avait fait le top 10 automne. Donc par exemple si elle aurait fait printemps vous aurez peut-être trouvé des similitudes. Peut-être que vous aurez dit ah, je suis plus d'accord avec Sana. Non je suis plus d'accord avec Florine. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.